Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème rapport de bataille, où cette fois-ci je ne joue pas, car c'est Alan avec ses nains infernaux qui va affronter les dynasties immortelles de Julie. Alors Julie, elle débute un petit peu dans le 9e âge, elle a fait quand même pas mal de parties, mais bon, face à des nains infernaux, c'était quand même mal parti, surtout qu'elle avait une liste qui était basée entièrement sur la régénération, avec des seigneurs bourrins mais inflammables. Donc Alan, avant le début de la partie, lui a permis de réajuster un petit peu sa liste, afin que ce soit plus équilibré. Il a dit, il l'a fait, le grand homme. Grand con, oui. Oui. Donc Alan joue un despote, c'est son général, avec un bouclier, équipé du noyau d'onyx, une arme de bourrin qui met plus 2 en force, plus 2 en PA et 1 des 3 PV contre les créatures inflammables, le trompe-la-mort et la potion de rapidité. Il joue une PGB tenue par un vizir, avec une arme lourde et la peau d'acier. Ensuite, son magicien, c'est un ingénieur prophète, maître magicien de l'alchimie, donc ce qui va très bien comboter avec le noyau d'onyx, bouclier, hache mousquet et la tablette d'Ashuru qui lui permet de voler un marqueur voile lors de la phase de magie adverse. Ensuite, au niveau de la base, il y a 11 cerbères de la citadelle, hache mousquet et musicien, 10 cerbères de la citadelle, hache mousquet et musicien, 22 cerbères de la citadelle, bouclier, étendard musicien champion avec la bannière enflammée. Ensuite, il joue 23 immortels avec également une bannière enflammée, avec étendard musicien champion. Une équipe d'artilleurs batterie de tir, qui est très fort pour le prix que ça coûte. 6 avatars Kadim et enfin un titan Kadim, que de la dentelle. Alors, concernant la liste de Julie, son général, c'est un hiérarque du culte des morts, qui est le hiérophant, maître magicien de la cosmologie. Il est équipé du sablier sacré et de la cape des tempêtes de sable. Et ensuite, il y a le sarcophage de Fatep. En base, 10 archers squelettes, 20 squelettes étendards, bannières des ensevelis pour arriver en embuscade, 2 x 5 éclaireurs squelettes pour rediriger qui seront déployés normalement, et 6 chars squelettes aux riches de la Légion pour pouvoir ajouter un scoring supplémentaire. Ensuite, elle joue 2 fois 6 cataphractes des tombes avec étendard et musicien. Et enfin, 2 fois des catapultes d'ossements et 2 sphinx de l'effroi qui sont clairement là pour aller chercher le titan Kadim. Au niveau des conditions de jeu, le déploiement c'est contre-offensive et ça aura une belle importance étant donné qu'avec une percée, les zones de déploiement adverses où il faut atterrir sont forcément plus importantes. Et voilà, ensuite le terrain, toute petite précision, la tour en haut à gauche c'est une ruine, 2 bâtiments donc qui sont maintenant infranchissables, 2 forêts, 2 murs et un champ de blé. Concernant le déploiement, Julie, de gauche à droite, nous avons d'abord 6 cataphractes des tombes, ensuite une première catapulte qui sera sur un socle carré sur les photos, ensuite devant les 5 éclaireurs squelettes, 10 archers squelettes avec le hiérarque du culte des morts dedans, et derrière le sarcophage de Fatep, qui, je rappelle, donne -1 au lancement des sorts du sorcier adverse, et en plus de ça, avec un objet de sort fait comme un test de commandement à 3D où il y a des pertes, ça fait un peu comme un cri de Terrorghest façon V8, mais à 36 pas, je trouve ça super fort. Donc après, à nouveau 6 cataphractes des tombes, une catapulte, 5 éclaireurs squelettes, les 2 sphinx de l'effroi, et pour terminer, les 6 chars aux riches de la Légion. Le déploiement d'Alan maintenant, d'abord les 23 immortels avec le général dedans, ensuite 11 cerbères de la citadelle avec l'ingénieur dedans à proximité de la batterie de tir pour pouvoir lui donner sa précision, puis à nouveau 10 cerbères de la citadelle avec les haches mousquets, les cerbères de la citadelle qui sont faits pour aller au CAC avec la PGB dedans, 6 avatars Kadim et on termine par cette magnifique figurine du titan. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est donc Alan qui a le tour 1, alors il commence par avancer ses 23 immortels avec le général dedans derrière le mur. Ses tireurs n'étaient qu'à 20 pas des unités de Julie, donc il suffit d'avancer de 3 pour être à portée. Le pâté de base de Cerbère de la Citadelle avec le vizir dedans avance également. Et les avatars Kadim et le Kadim progressent sur la droite. Le titan Kadim se positionne à 17 pouces des chars, ce qui laisse une future charge pour Julie à 9. Voilà pour la phase de déplacement. Donc phase de magie Alan, premier sort, un fouet de vif argent dans les cataphractes des tombes, double 1. Donc chou blanc, il reprend ses dés. Il tente un pieu d'argent dans la même cible. Cette fois-ci, c'est dissipé par Julie. Il lance donc une gloire de l'or sur sa mitrailleuse afin d'avoir plus 2 en pénétration d'armure et les tirs enflammés. Et il rend en même temps inflammable les cataphractes, mais ce qui n'aura pas d'utilité ce tour-ci vu que c'est utile qu'au corps à corps.
Phase de tir maintenant, les premiers cerbères de Citadel feront 1 point de vie dans les cataphractes des tombes malgré leur armure 3+, qui passait cette fois à 5+. La mitrailleuse qui est bien boostée retirera à nouveau 2 points de vie dans les cataphractes, ce qui fera un vert de mort. Et on s'arrêtera là pour la phase de tir, étant donné que les autres cerbères de la Citadelle ne feront pas de dégâts. Début du tour 1 de Julie, on en parlait tout à l'heure, il y avait une charge à 9 à 3D à faire pour les chars pour rentrer dans le titan. C'est raté, elle fait 2, 2 et 1. Du coup, pas d'autre choix que de mettre les 2 sphinx de l'effroi sur le flanc des chars afin d'anticiper la future charge du titan Kadim dans les chars. Ensuite, le reste des mouvements, les cataphractes des tombes du milieu avancent face aux gardes de la citadelle, prudemment. Et enfin, les 5 cavaliers qui se trouvaient devant les archers et le magicien font une refaux par rang de 2 et se positionnent sur le côté afin de laisser une bonne ligne de vue pour les archers et pour la magie. Donc après avoir dissipé le sarcophage de Fatep, Alan laisse passer de feu et de glace avec la relance d'armure dans la mitrailleuse. Julie fait 4 touches. Sur ces 4 dés, elle fait 1, 1, 1 et 2. Donc voilà, aucun dégât à la phase de magie. La première catapulte durant la phase de tir subit un incident de tir. La deuxième par contre, elle passe et elle ira faire 3 morts dans les cerbères de la citadelle. Donc voilà, c'est la fin de la phase de tir vu que les autres tirs n'auront rien donné. On est à 3 points de vie d'un côté pour Alan et 3 points de vie de l'autre côté pour Julie. Début du tour 2 d'Alan, il rate son test de frénésie avec le titan Kadim et donc est obligé de charger les chars. Il tape le double 5, donc c'est réussi, il vient impacter les chars. Mais étant donné que les 2 sphinx de guerre étaient sur le côté à l'affût, il est obligé de faire une marche forcée avec ses avatars Kadim pour apporter tout de suite du soutien. De l'autre côté, grosse marche forcée avec les immortels pour venir face aux cataphractes des tombes. Et il avance tout doucement également les unités de tireurs pour continuer à pilonner. Phase de magie maintenant, Julie dissipera le cuivre fondu sur les cataphractes des tombes et n'aura pas d'autre choix que de laisser passer le fouet de vif argent sur la même cible qui fera 2 points de dégâts. On passe à la phase de tir maintenant, et quelle phase de tir! Première salve de tir des cerbères, 3 blessures, 3 save à 5+, de la part à Julie. Jet d'armure parfait. Deuxième jet, il arrive à passer 5 blessures. Julie tape 4 sauvegardes armure à 5+. Jet impeccable. Donc ça fait quand même un petit mort dans les cataphractes des tombes. Et ensuite la mitrailleuse. 3 blessures, elle arrive à en sauvegarder encore 1, donc ça fait encore 2 petits points de vie. Mais bon, là franchement, elle a fait quasiment 8 sauvegardes, donc 8 sauvegardes à 5+, donc c'est vraiment parfait. Niveau CAC, pas beaucoup plus de chance pour Alan, il ne fait que 2 points de vie dans les chars. Eux ne font rien en retour. Le titan fera quand même une touche de plus grâce à, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'aura de feu, là qui met une touche de force 4 en plus. Donc il gagne de 3, il gagne de 4 avec la charge. Donc Julie perd un char supplémentaire et 1 point de vie dans un autre. Donc ça reste quand même, de toute façon ça ne fuit pas, mais au moins ça ne dépop pas complètement. Au tour 2 de Julie, vu que le Kadim n'a pas fui, cela permet à un des sphinx de le charger de flanc. L'autre a tout juste la place pour venir le chercher les avatars Kadim de face. Les cataphractes du milieu chargent les cerbères de la citadelle avec la PGB. Et les autres cataphractes, eux, ne chargent pas, ils se pivotent, reculent et les guerriers squelettes viennent rediriger du coup les immortels. Ensuite, les archers qui se trouvent au milieu avec le magicien font un pas chassé de 2. Cela permet d'être hors de la ligne d'irrésistible des immortels et permet également de laisser une ligne de vue au sarcophage de Fatep dans les cerbères de la citadelle qui sont tout à gauche. Phase de magie maintenant, Alan va dissiper de feu et de glace dans la mitrailleuse. Du coup, Julie va passer la puissance subjective pour avoir plus en force en pénétration d'armure sur les cataphractes des tombes qui sont au corps à corps. Et étant donné que c'est une amélioration, grâce au passif des rois des tombes, elle va pouvoir remonter 2 points de vie. Phase de tir, il se passe pas grand chose, les cavaliers squelettes se ratent dans les immortels, les 2 catapultes se ratent aussi, par contre Alan se rate au niveau des sauvegardes d'armure dans la mitrailleuse face au tir des archers et il perd 2 points de vie.
Corps à corps à présent, on commence par les cataphractes des tombes face aux cerbères. Les squelettes avec les montures, les vers, font en tout et pour tout 6 blessures. Lui en réplique, PGB compris, il ne fait que 2 petits points de vie, c'est vraiment pas grand chose. Julie fera 2 piétinements supplémentaires, donc évidemment elle gagne le combat, mais les cerbères de la citadelle restent indomptables, ils testent à leur commandement non modifié et ils resteront en place. Les corps à corps de l'autre côté, petit combat entre le Sphinx de l'Effroi et les avatars Kadim. Le Sphinx fait à peine tout juste un point de vie, les avatars Kadim ne font rien, restent tenaces et tiennent en place. Le Titan lui fait 6 points de vie dans les chars qui eux ne font rien en retour. Le Sphinx qui est de flanc passe 3 blessures, Alan en sauve 2. Par contre, vu que c'est une grande cible, c'est un des 3 points de vie, Julie tape son 6 et résultat, elle lui met quand même 3 points de vie. Donc 3 points de vie plus la charge plus de flanc, ça fait 5. Lui, il a fait 6 points de vie. Résultat, Julie perd de 1. Elle perd 1 point de vie en plus dans les chars et 1 point de vie dans le Sphinx. Début du tour 3 d'Alan, ce que Julie lui donne, il le prend, donc les immortels viennent charger les éclaireurs squelettes. Pas de charge en revanche avec les cerbères de la citadelle dans le flanc des cataphractes des tombes, ils se contentent de faire une marche forcée de 9, donc ils ne tireront pas. Par contre, il avance juste de 3 avec la mitrailleuse et les autres cerbères de la citadelle de gauche. Phase de magie, il fait 20 sur son jet pour passer la gloire de l'or dans sa base, donc plus 1 en pénétration d'armure et attaque enflammée, donc que Julie laissera passer. Et évidemment, le passif viendra dans ces mêmes cataphractes des tombes. Phase de tir, ça va beaucoup mieux se passer que la phase précédente, forcément, vu que Alan va tout mettre dans les squelettes. Donc les premiers tireurs vont réussir à faire 3 dégâts, et ensuite la mitrailleuse va en faire 5 de plus. Donc le hiérarque du culte des morts se retrouve vite isolé. Il ne lui reste plus que 2 squelettes archers en garde rapprochée. Il va être temps pour lui de se barrer. Phase de corps à corps maintenant, on va très vite, les immortels tuent les éclaireurs squelettes et se reforment vers les cataphractes. Le combat du centre, les cataphractes des tombes font 4 dégâts dans les cerbères de la citadelle, eux en échange ils n'en font qu'un, tandis que le vizir en fait 3, du coup 4 dégâts partout, une bannière et une grande bannière de chaque côté. Du coup ça ne bouge pas. Ensuite, le Sphinx de l'Effroi va subir 2 points de vie par les avatars Kadim et n'en faire qu'un seul en retour. Du coup, ça fait 1 dégât à 2, mais eux, ils gardent un rang. Résultat de combat, Julie perd à nouveau 2 points de vie sur son Sphinx de l'Effroi. Et enfin, le dernier combat, le Titan Kadim met 3 points de vie dans les chars squelettes. Et le Sphinx de l'Effroi, lui, va terminer. Le Titan Kadim va faire 3 blessures. Pas besoin de jeter les dés, même triple 1, ça suffira à le tuer. Donc le Sphinx de l'Effroi se reforme pour charger plus tard les avatars et le dernier char squelette avec son dernier point de vie pourra partir en direction de l'objectif. On débute le tour 3 de Julie par la charge, comme dit précédemment, du Sphinx de l'Effroi dans les avatars Kadim pour venir apporter un petit peu de soutien. Ensuite, Julie fait seulement rentrer ses embuscades car elle avait oublié de les faire rentrer au tour 2. Donc les squelettes viennent ici directement dans la moitié de terrain d'Alan pour prendre directement l'objectif. Et le char, lui aussi, va aller dans cette direction pour apporter un deuxième scoring. Le sorcier, on l'a dit, il était en très mauvaise posture, donc il vient se cacher derrière la catapulte. Mais comme Alan a beaucoup de tireurs, il était possible pour lui de tirer sur la catapulte et d'avoir ensuite comme cible le sorcier. Donc Julie va mettre les 5 cavaliers squelettes pour faire une barrière supplémentaire. Phase de magie ensuite, le Sphinx de l'Effroi est plutôt mal barré, elle arrive à passer un toucher au cœur pour lui remettre un point de vie et avec le passif, elle lui en remonte un second. Donc au lieu de 4 pertes, il n'en a plus que 2. Enfin, phase de tir, Julie arrive à faire à nouveau encore un incident de tir sur la catapulte. Encore? Je le crois pas. C'est normal ça? Plus loser, tu meurs. Et oui, encore, et surtout que l'autre catapulte ne tirera pas étant donné qu'elle n'a de ligne de vue sur personne. Le combat suivant, c'est les cataphractes qui vont terminer l'entièreté du pack de cerbères de la citadelle. Il ne reste que la PGB qui va mettre en retour 2 points de vie, donc elle va évidemment perdre le combat, mais va réussir son test de commandement. Le deuxième corps à corps, c'est donc les 2 sphinx. Les avatars vont mettre un seul point de vie dans le sphinx qui se trouve à gauche.
En retour, les Sphinx, eux, vont y aller de bon cœur, 6 points de vie à eux deux. Résolution de combat, étant donné qu'il y a eu la charge qui annule le point de vie des avatars, 6 points de vie en plus à la résolution de combat. Donc très bonne affaire sur ce tour-là au niveau des corps à corps pour Julie, qui a éliminé que les immortels, et pas les immortels, les Cerbères de la Citadelle et presque l'intégralité des avatars Kadim. Mais évidemment, rien n'est encore joué. Tour 4 d'Alan, charge des immortels dans les cataphractes des tombes. Et une autre charge qui paraissait peu évidente, mais en réalité en distance courte, c'était largement réalisable, c'est les Cerbères de la Citadelle, ici dans le flanc des cavaliers squelettes. Voilà, c'était dur à voir, comme ça, c'était une illusion d'optique, mais en réalité, elle était tout à fait jouable. Et enfin, les autres Cerbères de la Citadelle, toujours ceux avec les haches mousquées, avance de 3 pour pouvoir tirer à nouveau. Phase de magie ensuite, à mon point de vue c'était déjà joué, mais Alan a décidé d'assurer le coup en passant le commandement de fer sur les immortels afin d'avoir plus de en armure et surtout de pouvoir passer le passif inflammable sur les cataphractes de Julie, étant donné qu'il a la bannière enflammée sur l'unité, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus faciles. Très rapidement, maintenant la phase de tir, les haches mousquées font 1 PV dans le sarcophage de Fatep et la mitrailleuse de son côté, même sort, 1 PV. Julie n'a pas réussi à faire une sauvegarde invulnérable. Voilà, on attaque directement le corps à corps qui nous intéresse du côté gauche, c'est-à-dire le général dans les verts. Le général, grâce à sa relance pour blesser, arrive à faire 4 points de vie, sauf que avec le noyau d'onyx, il est blessure multiple 1d3 contre les créatures qui sont inflammables. Résultat, bim, 9 PV. Ça c'est radical. Les verts en échange arrivent à passer 2 blessures, mais Alan fait 2 sauvegardes d'armure, donc impeccable. Et derrière, les immortels terminent les verts d'une seule traite. Boum. Comment il t'a défoncé? Oh que oui, et malheureusement c'est pas terminé pour Julie, parce que après que les immortels se soient reformés en direction de la catapulte, on passe au combat du vizir contre les cataphractes. Le vizir va mettre à nouveau un point de vie dedans et ne rien prendre en retour, car malgré les 2 blessures des cataphractes, il va faire 2 sauvegardes armure. Donc une blessure plus une GB, les cataphractes des tombes perdent à nouveau 2 points de vie supplémentaires. On continue dans le massacre parce que évidemment les Cerbères de la Citadelle qui ont pris de flanc les squelettes les envolent et continuent leur course en irrésistible tout droit de 7 pour venir se mettre juste devant la seconde catapulte. Bon, on pourrait penser que la suite va mieux se passer pour Julie avec 2 Sphinx contre 2 avatars Kadim, sauf que les 6 attaques des avatars Kadim font 3-6 et tout passe, donc ça fait 8 d'attaque et donc forcément sur les 8 il arrive à faire 2 blessures et ça suffit à tuer un des 2 Sphinx. Le deuxième en retour, le survivant ne fait qu'un point de vie, donc il perd d'1 à la résolution de combat et perd encore un point de vie supplémentaire. Tour 4 de Julie, maintenant il faut qu'elle sauve les meubles, alors elle va surtout sauver son sorcier des tireurs en allant les planquer derrière la maison et avancer ses squelettes derrière les murs. Alors, phase de magie, le sarcophage de Fatep va passer sur les Cerbères de la Citadelle qui sont près de la maison. Alan le laisse, il fait 5 dégâts. Donc j'aime vraiment beaucoup ce sort, je trouve ça super fort. Et en prime, elle arrive à passer le toucher au cœur sur les chars, le but étant d'assurer le scoring là-haut. Elle remonte donc 1 point de vie et 3 supplémentaires grâce au passif. Phase de tir maintenant, encore un petit peu de chance, le tir de catapulte passe et il vient terminer la batterie de tir. Après cette petite victoire, on passe au corps à corps et le vizir va réussir à nouveau 2 saves et par contre ne fait pas de cadeau derrière, il termine les cataphractes des tombes. De l'autre côté, le Necrosphinx réussit tout de même à tuer le dernier avatar Kadim, ça fait toujours un peu de points et se reforme. Tour 5 express pour Alan, c'est double charge des immortels dans la catapulte et des cerbères, ceux qui sont encore 12 dans les 2 archers squelettes restants. Et les 5 derniers vont s'orienter légèrement vers la catapulte, histoire de pouvoir leur tirer dessus. Phase de magie, on fait la passe, étant donné que son sorcier est au corps à corps. Donc on passe directement à la phase de tir et la catapulte va perdre 2 points de vie.
Voilà, corps à corps. Ensuite, évidemment, on va aller très très vite, sans suspense. Les immortels tuent la catapulte au premier tour. Et idem pour les cerbères dans les 2 petits archers squelettes. Tout ça, ça fait encore du point. Et c'est tant mieux pour lui. Tour 5 de Julie, du coup, il n'y a pas de charge. Elle va amener ses charges dans la zone de scoring. Elle a encore un coup à jouer si elle arrive à détruire les 5 derniers cerbères de la citadelle. Alors elle place son sphinx de guerre de manière à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Phase de magie, elle arrive à passer l'invulnérable 5+, sur ce même sphinx. Et du coup, avec le passif, c'est le bon plan. Elle arrive à retirer à nouveau un point de vie dessus. Phase de tir maintenant, et on terminera là-dessus. Il y a encore un gros coup à jouer avec la catapulte sur le vizir qui est au milieu du champ de bataille tout seul. Ça passe, elle fait le 5 pour toucher. Elle blesse. Roulement de tambour sur un 5 ou 6, elle prend la PGB. Elle fait 2. Donc un seul petit point de vie sur le vizir. Dernier tour pour Alan, il ne veut pas charger le sarcophage de Fatep, étant donné que la dernière fois Julie a joué contre Alban, et son sarcophage, en explosant, a tué le seigneur du chaos sur dragon d'Alban au dernier tour. Donc là, Alban prend 0 risque, il veut pas risquer de faire des morts dans ses cerbères de la citadelle et risquer de les faire fuir et de perdre le scoring. Donc phase de magie, il lance un fouet de vif argent sur le sphinx. Là ça blesse uniquement sur l'armure et non sur l'endurance, donc c'est sur du 4+, il fait 2 PV. Et les tireurs derrière, j'en reviens pas, arrivent à tuer le sphinx et en lui retirant ses 2 derniers points de vie. Voilà, Julie prendra également un point de vie dans la catapulte avec les derniers tireurs et on en reste là pour la partie d'Alan. Pour son tour 6, Julie doit égaliser au niveau du scénario. Pour ce faire, elle passe avec son hiérarque au-dessus des cerbères, histoire de mettre, grâce à la cape des tempêtes des sables, 2d6 touches de force 2, PA 1. Malheureusement, elle ne fera absolument rien. Elle avance quand même les chars squelettes dans la zone de scoring, quelquefois que grâce à la phase de magie, elle arrive à faire fuir au moins les 5 petits cerbères restants. Alan dissipe bien évidemment le sarcophage, donc Julie mettra le 2d6 touches de force 4, relance d'armure. Elle ne fera qu'un seul point de vie, donc ce ne sera pas suffisant. Fin de la partie. Victoire d'Alan, étant donné qu'il va prendre à Julie 2460 points. Julie, quant à elle, prend 2289, mais évidemment, donc ça fait un 10-10. Alan ayant le scénario. On passe sur un 13-7, donc victoire des nains infernaux. C'était quand même pas mal parce qu'il aurait suffi que de 2 ou 3 petits détails pour que la partie change. Mais voilà, c'est le jeu. En tout cas, c'était une belle partie. Je vous félicite tous les deux. J'espère que ça vous a plu également. Et puis à la prochaine sur la chaîne. Salut!